Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chères servantes de Dieu. Bonjour, chers serviteurs de Dieu. Je vais d'abord prier pour laisser le Saint-Esprit vraiment parler à travers ma bouche. Papa, je te remercie, je te rends grâce pour ces moments précieux et merveilleux que tu as choisis pour partager ta parole à ton peuple, pour les encourager, pour les restaurer, Père éternel. Ah, Papa, je me laisse conduire par ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit parle au travers de ma bouche, qu'il transmette fidèlement tout ce que tu m'as révélé pour encourager ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, vraiment, nous sommes dans notre saison. Ça, c'est la saison de l'Église. C'est la saison de la restauration pour l'Église de Jésus. Le Seigneur a commencé une bonne œuvre. Dieu n'est pas ingrat, il est fidèle. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Le temps de labourer et le temps de récolter. Maintenant, je pense que nous sommes entrés dans la saison de récolte. Ah oui. Et cette récolte, si tu n'as pas labouré, mon frère, si les choses ne s'accomplissent pas dans ta vie, ce ne sera pas la faute de quelqu'un. En tout cas, ceux qui ont labouré, une chose est certaine, ils vont témoigner. Je serai parmi. Au nom de Jésus, je ne vais pas rester en arrière. Alléluia. Voilà, le Seigneur m'a mandaté de venir donner une parole d'encouragement aux parents qui ont des enfants en dehors de son alliance encore. En fait, tous nos enfants sont dans l'alliance de Christ, mais certains sont encore à l'extérieur. Ils ne sont pas encore dedans. Mais le Seigneur est venu t'encourager par ces paroles, mon frère, ma soeur, servante, serviteur de Dieu. Je sais généralement que l'ennemi n'arrive pas à atteindre les vrais chrétiens, il n'arrive pas à atteindre les vrais serviteurs et servants de Dieu. Mais pour les frustrer, il va toujours toucher leurs enfants, leur progéniture, pour les attrister. Mais le Seigneur a une parole d'encouragement pour vous. Il est venu pour nous rassurer. Nous ne devons pas nous inquiéter, quelle que soit la chose. Il est fidèle dans sa parole. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voici la parole que Dieu m'a donnée, Ésaïe 49, du verset 22 au verset 26. Voilà ce que l'Éternel me dit. Ainsi apparaît le Seigneur l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Mon frère, ma soeur, même si ton fils va dans les boîtes de nuit, même s'il se drogue, même s'il se coupe les veines avec la drogue et tout ça, écoute ce que Dieu va te dire maintenant. Cette parole est pour toi. Ne désespère pas. Dieu ne ment pas. Quand il dit, il le réalise. La vérité, c'est que tu penses que ton enfant est perdu. L'ennemi te dit, regarde, je détiens ton fils, je détiens ta fille, tu ne peux rien. Mais écoute cette parole. La vérité n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous avons une alliance et dans cette alliance, nos enfants sont inclus. Le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc, ton fils, ta fille est inclus dans l'alliance du salut. Mais la réalité devant toi aujourd'hui, c'est qu'il est loin. Il est loin. Mais Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Il est le seul qui transforme les situations. Il redresse ce qui est courbé. Crois à cette parole que Dieu te donne aujourd'hui, cette promesse qu'il te donne aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Saisis-la comme moi, je la saisis au nom de Jésus-Christ. Il dit, je dresserai ma bannière vers les peuples et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princes tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds.
À cause de qui? À cause du Seigneur Jésus-Christ qui habite en toi, qui habite en moi. Que l'Éternel Dieu accomplira ces choses parce qu'il est fidèle dans son alliance. Amen. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Mon frère, ma soeur, nous ne serons jamais confus. Zéro confusion. Alléluia. C'est l'ennemi qui sera confus. Parce que les gens vont se dire, mais attends, sa fille là, n'est-ce pas qu'elle fumait, elle buvait, elle s'était même tatouée, elle allait en boîte, elle était ci, elle était ça. Oui, c'est le mensonge de Satan. Il n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Et parce que nous avons Jésus-Christ, c'est lui qui détient le dernier mot de la vie de nos enfants. Amen. Jésus-Christ détient le dernier mot dans la vie de nos enfants. Ce n'est pas Satan et ses mensonges. Il dit, des rois seront tes nourriciers et leurs princes tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Nous sommes entrés dans une vie de consécration totale à Dieu. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que ma vie est comme ça alors que je suis à fond dans le Seigneur? Il n'y a pas de confusion. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu te promet ça aujourd'hui et ça va s'accomplir. La réalité, c'est que tes yeux n'ont pas encore vu. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, tiens ferme. Aie foi, mon frère, ma soeur. Les choses là vont s'accomplir. Moi, je le crois. Verset 24, la question est posée. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? L'ennemi a pris ton enfant en butin. Mais est-ce que ce butin lui sera enlevé? Écoutons la suite. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Nos enfants sont justifiés dans cette alliance que nous avons avec Jésus-Christ par son sang. La réponse que Dieu te donne, c'est que oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. Alléluia. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, ceux-là qui ont pris en otage ta progéniture. L'Éternel promet de les combattre et de ramener ta progéniture dans son alliance. N'est-ce pas merveilleux? La restitution sera faite. Dieu nous a promis au début de cette année une année de restitution. Hey, mon Dieu, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Le Seigneur va couper les chaînes. Quelles que soient les chaînes qui les retiennent en prison, ces chaînes-là seront rompues par le sang de Jésus. Et ta progéniture sera sauvée. Ma progéniture sera sauvée. Notre progéniture sera délivrée. L'année de la restitution. Nous allons les récupérer. Le Seigneur dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ceux-là qui opprimaient tes enfants. Ceux-là qui les ont envoyés en prison. Qui les maltraitaient. Et qui t'oppressaient, qui se moquaient de toi. Le Seigneur dit quoi? Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Oui, le Seigneur va délivrer nos enfants. Il va les libérer. Il va les arracher entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, commence à remercier le Seigneur. Commence à donner tes actions de grâce. À rendre grâce à Dieu. À le bénir. Passe le temps à le louer pour tes enfants qui ne le connaissent pas. Pour ton époux, pour ton conjoint, pour tes proches, pour tes parents. Commence à louer l'Éternel. Commence à lui rendre grâce. Ses bontés sont toujours valables pour vous et pour moi.
Ces bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Ces bontés sont toujours valables pour nous, tes enfants, pour nous, son Église. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Est-il un Dieu de mensonge? Est-il un homme pour mentir? Non. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Il donne une promesse en disant, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'éniveront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Ruth. Tu vas mettre ton nom. C'est notre puissant, c'est notre Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Je t'invite à bénir l'Éternel, à le remercier, à lui rendre grâce, à lui dire merci. Merci pour ses merveilles. Merci pour son amour et sa bonté. Merci pour sa miséricorde. Merci pour la grâce qu'il nous accorde de ramener nos enfants dans cette alliance qu'il a tissée avec nous. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es intègre dans tes promesses. Et tu n'oublies pas, Père éternel, le travail que nous faisons dans ta maison, en intercédant pour ton peuple dans les nations. Ah, l'heure de la délivrance et de la récompense a sonné. Nous voulons te bénir et t'exalter. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies et que sa gloire soit vue pour sa seule gloire. Amen. Non pas pour nous glorifier, mais pour sa gloire à lui. Nous nous réjouirons de voir ces merveilles s'accomplir en nous, autour de nous et dans son Église. Que le Seigneur vous bénisse. Saisissez ces promesses, proclamez, reproclamez, déclarez ces passages dans vos vies, sur la vie de vos enfants. Commencez à appeler vos enfants au Seigneur par la foi. Faites des déclarations. Commencez à voir vos enfants dans le Seigneur convertis, sauvés, libérés. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas? Quand vous écoutez les témoignages des autres, ça doit vous donner la foi. Maintenant, les autres vont écouter vos témoignages. Les autres vont écouter nos témoignages. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que son soleil de gloire se lève dans chacune de vos vies au nom de Jésus-Christ. Il est bon de servir le Seigneur car il est fidèle et il est bon, il est merveilleux. Il n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Le psaume 134 nous dit, quand on cherche l'Éternel de tout son cœur, le visage ne se couvre pas de honte. Nos visages ne se couvriront jamais de honte. Retenez ça et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.